Paix, grâce, amour divin sur tous les compatriotes célestes dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prends sans plus tarder les Saintes Écritures. Je suis dans le livre de Esther, chapitre 8e. Je commence au 6e verset où il est écrit. Je commence au 7e verset, Esther, chapitre 8, le verset 7, il est écrit. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ces temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie. À chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture les chevaux et des millets nés des juments. Par ces lettres, le roi donna aux Juifs, en quelque ville que le fils, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer, de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et livrer leurs biens au pillage. Parole de notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes depuis un temps en train de naviguer dans les Écritures, dans le cadre de ce que nous avons intitulé la campagne de sensibilisation. Le désir de mon cœur, le désir le plus ardent de mon cœur est que par cette exhortation de moins de 30 minutes, que tu aies un cœur sensibilisé, de manière à ce que tu t'élèves, de manière à ce que tu te rendes compte de combien notre vie est en danger pour la simple raison que nous sommes des Juifs de l'intérieur, que nous sommes ce peuple que Dieu a choisi d'entre tout le peuple de la terre, que nous appartenons à cette nation dite la nation céleste de Dieu, que nous sommes l'épouse qui avons la lumière. De même que dans l'ombre, dans la loi, Israël était le peuple choisi de Dieu, et Dieu a marqué la différence entre Israël et les restes des nations de la terre en leur donnant la loi qui était une lampe pour eux. Aujourd'hui, nous sommes le peuple élu et choisi de Dieu, et la différence avec tous les restes hommes de ce monde, c'est la lumière que Dieu nous a donnée à travers l'évangile. Parce que la raison pour laquelle, dans cette exhortation, bien-aimée dans le Seigneur, que je répète, est censé être pour tout celui qui a été destiné à la vie, un message de sensibilisation, un message qui te relève, un message qui te change de direction, un message qui te montre la voie à suivre pour ton bien-être étant sur la terre, ainsi pour la préparation de la vie qui viendra après cette vie. Que la paix, la grâce, l'amour, la miséricorde, l'assistance et la lumière du Saint-Esprit soient le partage de chacun de vous, afin que par l'évangile, Dieu vous ouvre les yeux du cœur et que vous soyez capables de contempler la gloire de Dieu et de vous rendre compte de tout le bien, de toute le faveur qui s'attache à cette vocation que nous avons reçue de notre Dieu. De quoi s'agit-il en réalité? Il s'agit, bien aimé dans le Seigneur, de peuples juifs qui séjournaient, ils étaient en captivité certainement,
dans un pays qui avait 127 provinces, dirigées par un certain roi Assuérus. Il se passe que le roi Assuérus a épousé une des leurs, c'est-à-dire la reine Esther, qui était l'épouse du roi Assuérus, était aussi juive de nationalité. Le roi a élevé un certain Aman, l'ennemi des Juifs. Tout le monde était censé s'agenouiller devant Aman. Il y avait un autre juif, un fonctionnaire du roi, il travaillait dans les palais. Vous savez, je vais vous exhorter, bien-aimés dans les seigneurs. Vous qui êtes des Jésus-Christ, vous qui considérez le Seigneur Jésus-Christ comme votre maître, comme votre modèle, vous êtes bienheureux, vous êtes avantagés. Bien-aimés, nous avons un avantage que si vous n'avez pas Dieu spirituel, les yeux spirituels, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Un jour, Élisée était environné par les armées, les soldats de l'armée syrienne, une armée étrangère qui en voulait à sa vie. Son serviteur qui était avec lui tremblotait à la vue de la multitude des gens qui étaient avec eux. Le prophète Élisée lui en a fait la reproche. Mais pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Quand tu n'utilises que ces yeux naturels, tu ne considères que ce que tes yeux naturels voient. Bien aimé, tu peux trembler devant n'importe quoi. Tu peux trembler devant n'importe qui. C'est pourquoi il arrive qu'il y a certaines personnes qu'on appelle enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu qui vont faire allégeance aux gens de ce monde parce qu'ils sont charnels. Qui vont faire des courbettes et qui se disent enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, qui vont faire des courbettes pour des miettes auprès de certaines personnes, de certains méchants de ce monde, tout simplement parce qu'ils n'utilisent que les yeux naturels. Le serviteur d'Élisée, voyant la multitude de soldats ennemis qui a été envoyé pour les capturer, il a tremblé. C'est alors que Élisée va lui dire: si tu pouvais voir, si tu pouvais contempler le nombre de soldats célestes, de l'armée céleste qui nous entoure, lorsqu'on lui a ouvert les yeux, il a regardé combien ils étaient protégés, combien l'armée céleste était composée de soldats et combien ces soldats spirituels étaient vaillants pour les protéger. C'est alors que ce serviteur se sentit rassuré. Bien aimé dans les seigneurs, si Dieu vous ouvre les yeux, et tu vas me dire: comment est-ce que Dieu peut m'ouvrir les yeux? Raison pour laquelle Dieu vous envoie le véritable collier qui est la parole. C'est la parole qui vous ouvre les yeux. C'est la parole qui dégage la puissance du Saint-Esprit, qui vous ouvre les yeux du cœur, afin que vous vous rendez compte de combien est puissant tout celui qui accroche sa vie, attache sa vie à la parole. Combien est puissant tout celui qui accepte de pouvoir négliger tout le reste des choses à cause de la vérité. De pouvoir faire des sacrifices, de pouvoir négliger certains désirs qui paraissent légitimes de la chair pour s'accrocher à la parole du Seigneur. Combien vous êtes entourés par le Seigneur, l'ange de l'Éternel, comme tout autour de ceux qui craignent Dieu, pour les protéger et les arracher du danger. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, quel est cet avantage? Le roi Assuérus, après avoir renvoyé sa première femme pour désobéissance, un édit a été écrit selon lequel il fallait qu'on cherche des jeunes femmes belles, vierges, qu'on les amène, et que d'entre ces jeunes femmes, le roi en choisirait une comme reine. En lisant, vous allez vous rendre compte que c'était parmi toutes ces belles femmes qui venaient de partout, des 127 provinces que dirigeait le roi. Il y a eu une seule qui a été acceptée du roi, c'était la reine Esther qui était une juive. Je vous dirais, la reine Esther avait de l'avantage d'entrer, pour entrer dans les palais, pour être choisie par le roi, tout simplement parce qu'elle a en quelque sorte triché. Bien aimé, nous serons sauvés parce que nous allons tricher. Nous serons sauvés parce que nous serons favorisés. Personne ne sera sauvé par son propre effort. C'est une faveur divine, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une assistance. Nous sommes dans une salle d'examen, mais nous avons l'avantage d'avoir
auprès de nous, c'est lui qui a composé l'examen, c'est celui qui nous chuchote la réponse à l'oreille. N'est-ce pas là une certaine tricherie? Bien aimé, Dieu nous aide, il nous a favorisés. C'est pourquoi la grâce est aussi appelée autrement la faveur. Nous serons sauvés par la faveur. La reine Esther est entrée dans la maison et est devenue l'épouse du roi par faveur. C'est quoi la faveur? Mais parce qu'elle avait l'avantage d'être la seule qui avait quelqu'un auprès du roi. Donc, la reine Esther était aidée par son oncle Mardochée qui était auprès du roi. Mardochée lui disait ce que le roi aime. Mardochée lui parlait déjà du roi. Voilà l'avantage que nous avons. Nous avons quelqu'un de nôtre. Nous avons notre frère aîné, notre grand frère. Il est auprès de Dieu. C'est celui qui vient nous chuchoter. Voilà comment vous devez vous comporter. Voilà comment vous devez parler. Blanchard, voilà comment tu dois enseigner. Comment tu dois parler afin que le message parvienne dans le cœur du peuple tel que Dieu le veut. Bien-aimés, nous avons de l'avantage. Nous sommes privilégiés. C'est pourquoi nous sommes bien-aimés. Il nous a aimés. Il nous chuchote des réponses. Nous allons avoir, je ne sais pas, 100%, 20 sur 20, 10 sur 10 à l'épreuve, à l'examen, parce que c'est lui qui a composé l'examen, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous dicte des réponses. C'est celui qui nous montre comment marcher. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons plaire à Dieu que si nous écoutons Dieu lui-même. C'est pourquoi David, il priait un jour, il dit, « Oh Dieu, nous t'offrons ce que nous avons reçu de toi. » Bien-aimé, ce que tu peux offrir à Dieu, c'est uniquement ce que tu as reçu de Dieu. C'est pourquoi celui qui n'écoute pas Dieu, il ne peut pas faire une prière qui soit agréable à Dieu. Il ne peut pas se comporter selon la volonté de Dieu, parce que tu ne peux te comporter selon la volonté de Dieu si et seulement si cette volonté t'est annoncée. Et la volonté de Dieu est annoncée à l'Église à travers l'enseignement, à travers la parole. C'est pourquoi celui qui nous parle, ce n'est pas un homme, c'est l'Esprit. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et quand l'Esprit parle, l'Esprit ne rapporte que ce qui est écrit. L'Esprit reste fidèle à la parole. Parce que l'Esprit, c'est l'expression de la parole. Oh Dieu, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Tu nous as destinés à être du nombre de ceux à l'oreille desquels tu chuchotes la réponse. Alléluia, sois loué. C'est pourquoi nous ne nous glorifions pas, mais nous glorifions celui qui nous aide à réussir. Nous ne nous glorifions pas, nous glorifions celui qui nous aide à marcher sur les serpents, à marcher sur les scorpions. C'est celui-là, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme ne peut se glorifier. Oui, si et seulement si que vous reconnaissez que tout ce que vous êtes et que tout ce que vous avez, c'est par la grâce. Glorifiez celui qui vous a fait cette faveur. Glorifiez celui qui a laissé tout le monde et qui vient vous chuchoter la réponse. La reine Esther est entrée dans les palais par grâce. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un dans les palais. Il y avait déjà quelqu'un qui lui rapportait. Voilà comment tu dois être. Voilà comment tu dois faire. Parce qu'il était auprès du roi. Et nous aussi, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Jésus-Christ. Jésus, par le Saint-Esprit, il nous enseigne, il nous prépare, il nous montre tout ce que nous devons faire. Comment être pour être agréable à Dieu, pour être choisi par Dieu, pour entrer dans le palais ce jour-là. Si vous n'écoutez pas les fils, vous ne serez pas sauvés. Si vous n'aimez pas l'enseignement, vous ne serez pas sauvés. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ces peuples juifs qui avaient pour frère Mardochée. Alors, Mardochée, pendant que tout le monde s'agenouillait devant cet homme d'Aman que le roi avait élevé, Mardochée, par attachement à la parole de Dieu, par obéissance à la parole de Dieu, il refusait de s'agenouiller devant cet homme d'Aman. Alors, chaque jour, ceux qui étaient à côté de lui faisaient cette reproche. Non, il faut toujours t'agenouiller. Il refusait. Alors, on lui a posé la question. Pourquoi refuses-tu? Là, je suis dans le livre de Esther, chapitre 3e. Commencez au premier verset. On lui pose la question à Mardochée, mais pourquoi tu refuses de t'agenouiller devant Aman? Quelque chose de légal. Ça ne va rien te retrancher. Tu dois faire comme tout le monde. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Ça leur fait quoi? Mardochée dit, non, non, moi je ne suis pas comme tout le monde. Moi, je suis un juif. Bien aimé, nous, on ne marche pas comme tout le monde. On ne fait pas ce que tout le monde fait. J'insiste. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, voilà, cet homme-là,
ils se conduisent de cette façon-là, ça fait quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, bien aimé, nous ne sommes pas pareils. Il y a les Juifs et le reste du monde. Il y a les saints et le reste du monde. Nous sommes la famille de Jésus. Sur la terre, nous n'avons que des frères. On n'a pas de cousins. Des gens qui soient à peu près comme nous. L'Église, Israël n'avait pas de cousins. La nation que Dieu avait choisie sur la terre, c'était Israël. La nation à laquelle Dieu avait donné la loi, c'était Israël. Dieu était un Dieu d'Israël, comme il est aujourd'hui des saints, comme il est aujourd'hui l'époux par Christ de l'épouse que tu es. Il est ton Dieu, si et seulement si sa sémence se trouve en toi, sa parole se trouve en toi, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il a dit, je suis un Juif. Je ne peux pas agir comme tout le monde. Je ne peux pas parler comme tout le monde. Et Aman le fait savoir au roi. Ô roi, il y a sur toutes les provinces de ton territoire un peuple différent de tout le peuple, qui a des lois différentes de celles de tout le peuple. Bien aimé, on doit remarquer la différence. On doit remarquer la démarcation entre toi et le reste. Il y a l'église et le reste. Il y a les enfants de Dieu et le reste. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mardoché plutôt résolu, et plutôt Aman, le méchant, résolu non seulement de détruire Mardoché pour son attachement à son Dieu qui était le refus d'adorer un homme. Il dit, je ne dois pas détruire cet homme seul. Parce que si je le détruis seul, il y aura quelqu'un d'autre comme lui. Un jour, il va aussi me résister. C'est pourquoi je vais opter pour la destruction, pour l'extermination de tous ceux de sa race. C'est ainsi que Aman s'approcha du roi et il demanda au roi qu'une lettre soit écrite au nom du roi et scellée de l'anneau royal, et que cette lettre puisse permettre au reste de peuples qui ne sont pas juifs, au mois, au 12e mois, de pouvoir s'élever, de fixer un jour, de pouvoir s'élever contre les juifs, de mettre à mort, d'exterminer tous les juifs. C'est-à-dire, la lettre donnait la permission au monde entier de pouvoir s'attaquer aux juifs. C'est comme aujourd'hui. Jésus-Christ dit, ils ne vous aimeront pas. Ils vous haïront. Bien aimé, le monde ne peut pas te supporter. Oui, apparemment, ils peuvent dire c'est notre frère, c'est notre soeur, mais intérieurement, ils ne t'aiment pas parce que tu as en toi ce qu'eux n'ont pas. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. S'ils sont des ténèbres, ils ne peuvent pas t'aimer parce qu'il y a une certaine lumière en toi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et un décret qui a été défini, le frère, comment il s'appelle? Et les livres de Semeur, la Bible de Semeur parle d'un décret impérial. Un édit du roi ou un décret impérial. Alors, on a écrit un décret, une lettre qu'on a partagée à tout le monde pour s'attaquer, pour exterminer, pour tuer tous les juifs au 12e mois. Alors, après, il s'est passé un temps, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés. Le roi s'est aperçu que celui qui avait écrit cette lettre, cet homme de Aman, il était un méchant. Alors, le roi ordonna que cet Aman soit pendu. Aman a été pendu. Et par la suite, le roi a reconnu l'innocence de Juifs. C'est ainsi que la reine Esther et son oncle Mardoché se sont présentés devant le roi. Ô roi, tu as reconnu que nous sommes innocents et que Aman était un méchant qui en voulait sans cause à notre vie. Il a écrit un décret méchant, un décret impérial dans lequel il est question de notre extermination. Il est question de notre mort. Il est question d'une guerre gratuite contre nous. Ô roi, dans ta bonté, annule ce décret impérial. Annule, fais déchirer, demande au peuple et de pouvoir annuler ces décrets. Le roi commença par leur dire, Aman, votre ennemi, a été pendu au bois.
Esther, c'est toi qui habites à sa place. Mardoché, tu es élevé. Mais une lettre écrite au nom du roi et scellée de son anneau ne peut être annulée. C'est-à-dire, je compatis à votre malheur. Je compatis à votre souffrance. De cœur avec vous que le décret est injuste. Mais le fait que ce décret comporte et mon nom et mon sceau, le décret reste. La reine Esther, je t'aime. Mardoché, tu sais que j'ai beaucoup de considération pour toi. Tu es élevé. Tu es très grand, élevé. J'ai confiance en ta sagesse. J'ai confiance en ton intelligence. Mais en ce qui concerne le décret impérial, il reste irrévocable. Je suis désolé. Cette guerre arrivera. Ces attaques arriveront. Les méchants se lèveront contre vous. Là, je suis sans force. Je suis roi. Mais la lettre comportant mon nom et mon sceau est beaucoup plus souveraine que moi. Bien-aimé, Dieu qui est serviteur, ça je vous dis, mais c'est Dieu créateur de choses de la terre est élevé. Devant sa parole, Dieu est serviteur. Parce que Dieu sert sa parole. Dieu se courbe devant sa parole. Dieu reste fidèle à sa parole. Bien-aimé, s'il y a des fidèles, le premier fidèle, c'est Dieu à sa parole. Devant sa parole, Dieu est fidèle. Devant sa parole, Dieu est esclave. Devant sa parole, Dieu devient serviteur. Pour exécuter sa parole, Dieu devient serviteur. Pour accomplir ce qu'il avait promis, Dieu devient serviteur. Pour te bénir, si tu te trouves dans les normes définies dans les Écritures, Dieu devient ton serviteur. Il va servir. Et Dieu, quand il te sert, c'est sans faille, c'est sans faute. Alléluia. Je bénis le Dieu Tout-Puissant parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est glorieux. Ce qu'il nous a donné, c'est la puissance et c'est la force. Je nous ai dit un jour ici, un homme innocent, Jésus, sans faute, sans péché. Mais comme il avait déjà été dit depuis longtemps qu'il devait mourir, un agneau devait mourir, et Jean-Baptiste le présente. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste présente, voici l'agneau. Et le jour de la Pâque, le peuple saisit Jésus, il le présente devant Pilate. Pilate veut changer. Non, non, non. Pilate, nous croyons au prophète, que Jean-Baptiste est un prophète. Nous l'aimons. Saint Jean-Baptiste nous a présenté cet homme comme l'agneau, donc il doit mourir. C'était un décret que Jésus-Christ avait prié, Père, éloigne de moi. Mais ça ne pouvait pas être éloigné. Il doit mourir. Bien-aimé, les malheurs doivent vous arriver. Les démons, vous savez, les démons, ils sont là. Un jour, Jésus-Christ les a croisés. Ils ont dit à Jésus, nous savons qui tu es. Tu es le Christ de Dieu. Et nous connaissons ta mission. C'est celle de nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Mais Seigneur, nous te rappelons que l'édit qui permet que nous travaillons ne peut pas encore être annulé. Notre temps n'est pas encore arrivé. Seigneur, notre temps n'est pas encore arrivé. Ils ont rappelé au Seigneur que le temps de brûler les démons n'est pas encore arrivé. Le temps de casser, je ne sais pas, de briser, ce n'est pas encore arrivé. Chasse-nous tout simplement. Chasse-nous tout simplement. C'est-à-dire, nous allons quitter ce corps et nous irons chez les porcs, chez les cochons. Bien-aimés, ils sont encore là pour nous éprouver. Dieu utilise les méchants, ils utilisent ces gens-là. Quand tu pêches, s'il faut qu'on te vole l'argent, mais Dieu ne peut pas utiliser un juste pour te voler de l'argent. Non, c'est un méchant, un voleur, un méchant qui va te voler l'argent. Afin que tu te souviennes que ces malheurs m'arrivent parce que je me suis écarté de la voie du Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. On écrit un décret impérial selon Semeur. La version Semeur parle d'un décret impérial qui reste irrévocable. Il dit à Jérémie, ils te feront la guerre. La guerre sera là. La guerre viendra. Les gens te haïront. Mais je ne comprends pas. Passez où tu vois à pied. D'où vient la souffrance? Ça, c'est une question illégitime, illégale et injuste. Le décret est là. Les attaques sont là. Le diable, il rôde. Quand
quittes la zone de confort pour sortir, pour faire un pas dehors, il te frappe. De manière à ce que tu comprennes qu'en dehors de la zone de confort de Jésus, de la parole, tu n'as pas la liberté. Tu rentres vite. Tu deviens faible dans la prière. Ils viennent, ils t'étranglent la nuit. Ils t'envoûtent la nuit. Tu sursautes, Seigneur Jésus. Oui, tu comprends que ma tranquillité, ma paix, c'est dans ma zone de confort. Et ma zone de confort, c'est dans la parole, c'est dans l'obéissance. C'est dans la façon de me conduire digne de la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il se présente devant le roi, annule ses décrets, annule ça. Le roi dit non, 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 non. Je ne peux pas annuler. À cause de mon nom et à cause du sceau que comporte ces décrets, quoique méchant. Jérémie, je t'ai choisi, je t'ai aimé. Mais la guerre vient, ils te feront la guerre. Ils vont te pourchasser, ils vont t'arrêter, ils vont t'emprisonner, ils vont te mettre dans des citernes. Lisez la vie du prophète Jérémie. Ce prophète a souffert. Et quand il a souffert, il n'a pas bronché parce qu'il se souvenait des paroles de Dieu. Dieu appelle Moïse, il envoie, va délivrer mon peuple, va libérer mon peuple. Mais il lui dit, toi, déplace-toi, va chez Pharaon, va lui dire de laisser mon peuple. Mais moi, j'endurcirai son cœur. Vous voyez, j'endurcirai son cœur. Moïse arrive, il parle à Pharaon. Pharaon a le cœur endurci. Moïse ne peut pas se lasser parce que Moïse sait que dans le cœur de Pharaon, Dieu a écrit un décret. Tout ce que Pharaon faisait au peuple, la souffrance, quand il augmentait la souffrance, quand il leur ordonnait de faire la même quantité de briques sans qu'on leur fournisse de la paille, c'était un décret de souffrance. C'est lui qui avait scellé les décrets de souffrance dans le cœur qui sortait de la bouche de Pharaon. C'était Dieu. Il a dit à Moïse, tu vas lui dire de libérer le peuple et moi j'endurcirai son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui sait que de la part de Dieu, il peut autoriser des persécutions dans notre vie. Il s'accroche à Dieu. Il reconnaît qu'on me fera la guerre. La promesse ne se limite pas là-bas. Mais ils ne me vaincront pas parce que Dieu sera avec moi. Ah voilà. C'est pourquoi le roi va proposer une solution. La décret, je ne l'annule pas, mais je vous donne une proposition. Comment lutter contre le premier décret? Le décret impérial qui parle de votre extermination, de la guerre contre vous, de la mort. Le décret que je vous donne, je vais vous permettre d'écrire une seconde lettre. Oh, dans l'enseignement bien-aimé, c'est merveilleux. Il y a tellement de choses ici qu'on peut faire une année. Mais je voudrais que le Seigneur utilise ça dans le sens de vous sensibiliser. Une seconde lettre dans laquelle Dieu dit des choses, c'est cette lettre, attention, qui ne vient pas annuler la première lettre. La présence de Jésus dans ta vie n'annule pas la condamnation ou les persécutions dans ta vie. Non. La présence de Jésus-Christ sur la terre ne pouvait pas annuler les actions des démons. Non. Nous savons que tu es venu pour nous perdre. Mais notre temps n'est pas encore venu. Nous allons travailler. Nous allons d'abord travailler. La présence de Jésus dans la barque n'a pas annulé les décrets qui autorisaient à la mer de les attaquer. Les sommeils de Jésus étaient une lettre qui permettait au flot de s'élever contre eux, à la mer de les attaquer. C'est le sommeil. La lettre, le décret impérial de la mort contre les disciples dans la barque, c'était juste le sommeil de Jésus. Le sommeil de Jésus était une lettre qui permettait au flot de les attaquer. Lorsque Jésus somnole aussi dans ta vie, c'est-à-dire quand tu étouffes la parole, les flots vont s'élever contre toi. La mer va se révolter contre toi. La tempête va s'élever contre toi afin que tu le réveilles comme les disciples. Réveille-toi, réveille-toi. Comment réveiller Jésus? C'est pourquoi je t'envoie ces messages de sensibilisation. C'est pourquoi je t'envoie ces messages qui permettent à ce que tu stimules, que tu réveilles la grâce qui est en toi, la connaissance qui est en toi, la crainte qui est en toi, que tu la mettes en pratique, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Les décrets contre les sommets de Jésus, c'est son réveil, le réveil de Jésus. C'est ce réveil-là.
Jésus qui somnole, c'est un décret qui permet à la mort, à l'eau, au flot, de les attaquer. Jésus qui se réveille, c'est une parole d'autorité contre tous ceux qui s'étaient levés contre eux, afin qu'ils puissent se taire et qu'il les laisse tranquilles. C'est pourquoi le roi va ordonner un second décret. Écrivez une seconde lettre. C'est-à-dire, la seconde lettre ne vient pas pour annuler, mais la seconde lettre vient fortifier le peuple. Et nous allons commencer aujourd'hui. Notre temps est arrivé à la fin. Je vais juste vous dire, c'est sur quoi nous allons parler au prochain audio. Je refais la lecture. Je suis dans le livre d'Esther chapitre 8, le verset 11e. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque lieu que le fils, Esther chapitre 8, retenez le verset 11. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque lieu que le fils, la permission de se rassembler. Bien aimé, on ne fait pas la guerre éparpillée. On ne se défend pas quand on est éparpillé. La première chose qui se trouvait dans la seconde lettre. Or, la seconde lettre, c'est le réveil de Jésus. La seconde lettre, c'est la venue de Jésus. Le Saint-Esprit, quand il arrive, bien aimé, dans le rouleau de la grâce, du message de la grâce, c'est d'abord un message d'unification. Rassemblez-vous d'abord. Le rassemblement d'abord. Je parlerai du rassemblement. En Israël, Nombre chapitre 10, il y avait une trompette, avant toute chose, qui rassemblait d'abord le peuple autour de Moïse. Les deux sacrificateurs sont de la trompette. Le peuple ne va pas vers les sacrificateurs qui sont de la trompette, mais ils vont chercher Moïse. Lorsqu'ils sonneront de la trompette, Nombre chapitre 10, à partir du verset 1er, lorsqu'ils sonneront de la trompette, le peuple se rassemblera autour de toi. Bien-aimé, d'abord, c'est un décret, d'abord, je dis, un message de rassemblement, d'unification. Dans le livre de Nombre, les sons de la trompette ramenaient le peuple autour de Moïse. Aujourd'hui, je sonne de la trompette. Je ne suis qu'un sacrificateur qui sonne de la trompette. Mais ce n'est pas autour de moi. Mais je voudrais que vous vous rassembliez autour de notre Moïse actuel qui est le Seigneur Jésus de la parole. Rassemblement, l'unification, éparpillés qu'ils étaient, la lettre rappelle que vous devez vous mettre ensemble. Voilà là où nous allons vraiment commencer dans les détails de la seconde lettre. La lettre qui vient fortifier le peuple, la lettre qui vient dire au peuple, attention, dehors, il y a la guerre qui se prépare. Préparez-vous. Mais dans le cadre des préparatifs, d'abord, c'est le rassemblement. Rassemblement. Bien-aimé, on ne peut pas vaincre en solo. On ne peut pas vaincre en solitaire. L'unification, le rassemblement autour de la parole. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ.